Bonjour à toutes, ici Chloé de Power Girl Mindset. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter mes lectures indispensables en développement personnel. Donc, ce sont des livres que j'ai moi-même lus, que j'ai adorés et que je conseille régulièrement à mes abonnés et à mes clientes. Alors, pour commencer, Lucky Beach de Denise Duffer Thomas. Il n'existe pas en français, malheureusement, mais bon, si vous pouvez lire en anglais, n'hésitez pas, prenez-le. Il est très axé loi de l'attraction. Et en même temps, il donne des pistes un peu concrètes, quoi. Donc, la loi de l'attraction, mais pas juste de la théorie, mais comment l'appliquer dans votre quotidien, comment la mettre en place pour vraiment attirer ce que vous voulez et les résultats que vous voulez obtenir, tous vos succès, etc. Elle a également écrit un livre, pareil, sur la loi de l'attraction, mais plus axé money, mindset, donc qui est Get Rich, Lucky Beach. Et un pour les entrepreneurs, donc qui s'appelle Chillpreneur, et qui est là pour vous donner des conseils pour gérer votre entreprise, mais sans vous prendre la tête. Voilà. Donc, Lucky Beach de Denise Duffer Thomas. Ensuite, nous avons Technique de visualisation créatrice. Donc là, c'est pareil, on est en plein dans la loi de l'attraction. J'ai oublié de donner le nom, c'est de Shakti Gawain. On est en plein dans la loi de l'attraction, mais pareil, avec des exercices pratiques pour attirer à vous ce que vous souhaitez, pour vraiment vous imprégner, ressentir ce que vous pensez que vous ressentirez au moment où vous aurez obtenu ce que vous voulez. Vraiment pour vous ancrer, pour ancrer en vous l'idée que vous avez déjà ce que vous voulez et l'attirer à vous plus facilement. Donc, j'en lis le titre, Technique de visualisation créatrice de Shakti Gawain. Alors, un que j'aime beaucoup aussi, c'est Libérer votre créativité de Julia Cameron. Donc, c'est une... je crois qu'elle bosse elle bosse dans le milieu du cinéma, il me semble qu'elle est scénariste. Et elle a été mariée à Martin Scorsese. Donc, ses enseignements sont suivis énormément dans le milieu du cinéma. Et c'est un programme d'exercice très intensif, donc en 12 semaines, avec toutes les semaines des défis à relever, des exercices à faire. Je l'ai fait il y a quelques années et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment intensif. Quand je dis que c'est intensif, voilà, vous êtes à fond dedans, ça va vous prendre 1 heure ou 2 tous les jours de vous y mettre et ça va vraiment, c'est limite de la thérapie parce que ça va remuer des choses en vous, ça va faire remonter un tas de choses pas forcément agréables sur lesquelles vous allez travailler. Elle va vous aider à travailler dessus pour justement vous libérer de tous vos blocages et vous remettre à créer. Alors, créer, même si vous ne travaillez pas dans un domaine créatif, ça peut vous aider parce que justement, il y a tout ce domaine libérateur. Ça peut peut-être créer chez vous, mettre en lumière chez vous une vocation d'artiste, de créateur, de créatrice. Et donc, il y a plein d'exercices. Le plus dur pour moi, ça a été la semaine sans lecture. C'était horrible. J'avais des symptômes de manque, littéralement. Donc voilà, si vous avez vraiment envie d'aller creuser en profondeur dans votre inconscient, dans vous-même, pour vous libérer des blocages qui pouvaient vous empêcher d'avancer, quel que soit votre domaine, suivez le programme de Julia Cameron. Franchement, c'est 7-8 euros très bien investis parce que c'est hyper riche, ça apprend beaucoup de choses sur soi-même et ça permet de vraiment vous défaire de choses qui vous pesaient, qui faisaient que vous aviez du mal à être 100% vous-même et à vraiment vous exprimer pleinement. Donc, libérez votre créativité de Julia Cameron. Un de mes petits chouchous aussi, Tu vas tout déchirer de Jen Sincero. Alors celui-là, il est vraiment top parce que c'est un coup de pied au cul, mais vraiment gentil, quoi. Quand on le lit, on a vraiment envie de bouger, de se lever pour aller tout de suite faire un premier pas vers notre objectif. Donc c'est vraiment top. Il y a aussi un peu de loi de l'attraction dedans, parce que quand vous avancez dans le développement personnel, dans le business, à votre compte, vous vous rendez compte que la loi de l'attraction, tout le monde en parle. Tout le monde en parle,
mais peu de gens l'appliquent vraiment bien. Donc, c'est ce qu'on se dit, c'est trop facile, ça ne va pas marcher, mais voilà. Donc, beaucoup de gens qui ont réussi, beaucoup de personnes qui ont réussi parlent de la loi de l'attraction parce que c'est vrai, ça marche. Donc, il y a un peu de la loi de l'attraction dans le livre de Jen Sincero, mais surtout, c'est du coup de pied au cul, c'est vraiment votre petite pom-pom girl. Elle a également écrit un autre pareil sur le money mindset, donc tu vas t'en mettre plein les poches. Et tu es une warrior, donc qui est plutôt genre livre où on feuillette, on pioche des petites phrases d'encouragement tous les jours. Donc Jen Sincero, ça c'est si vous voulez. Une pom-pom girl, c'est tu vas tout déchirer. Si vous avez vraiment du mal à vous concentrer sur un objectif en particulier et que vous avez tendance à vous éparpiller, je vous conseille The One Thing de Gary Keller et Jay Papasan. Donc ça c'est pareil, hein, beaucoup d'entrepreneurs le recommandent, mais parce que c'est vraiment une méthode qui est top, ça vous aide à vous recentrer sur ce qui est essentiel, sur vraiment l'objectif que vous visez, et à ne pas vous éparpiller, à pas procrastiner, perdre du temps à faire des petites choses qui servent à rien mais qui vous donnent l'impression de travailler, alors qu'en fait vous faites rien de productif. Donc voilà, The One Thing, ça va vraiment vous aider à améliorer votre productivité. Alors quand je dis productivité, ça ne veut pas forcément dire bosser des heures et des heures et des heures. On peut être très très productif en bossant seulement 1 heure dans la journée. Mais quand on est vraiment focus sur ce qu'on veut et ce qu'on veut obtenir, donc on peut être productif, mais en travaillant moins. Donc on est plus efficace et on a plus de temps pour se reposer ou pour faire d'autres choses qui nous plaisent. Donc The One Thing de Gary Keller et Jay Papasan. Un classique aussi, hein, donc, comme par magie d'Elizabeth Gilbert, vivre sa créativité sans la craindre. Donc c'est pareil, c'est plus pour ce qui est pour les artistes, les créatifs, mais même si vous n'êtes pas dans ce domaine, ça peut vous servir. Elle a plein de conseils, notamment pour éviter le syndrome de la page blanche ou les blocages liés à la peur. Comment s'en défaire? Comment va et vient l'inspiration, hein, ça ne sert à rien d'attendre l'inspiration justement parce que si vous attendez le bon moment pour être inspiré, le bon moment n'arrive jamais. Donc elle va vous dire que faut prendre vraiment rendez-vous avec votre projet, votre roman dans son cas, puis dans le vôtre aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de romancières qui me suivent. Donc comment prendre rendez-vous avec votre projet. Elle, carrément, elle se met du rouge à lèvres, elle se fait toute belle pour se dire, voilà, j'ai rendez-vous, j'ai un rencard avec mon projet, ça va être chouette, ça va être top. Tout un tas de techniques pour vous aider à vous mettre au boulot, mais dans la joie et pas dans la douleur. Donc, comme par magie d'Elizabeth Gilbert. Et enfin, un gros morceau, mais qui est juste magnifique. C'est Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estes. Il est très très dense, hein. Alors vous voyez déjà, c'est un gros pavé, hein. On est presque plus dans l'essai que dans le développement perso, mais il vaut le coup. Vous voyez que j'ai mis plein de petits marque-pages là. C'est vraiment super top. Alors il faut vraiment le lire en petits bouts, hein. Faut vraiment prendre le temps de bien assimiler chaque concept, chaque point qu'elle développe, comme les archétypes, les blessures, tout ça. Il est très très complet et vraiment c'est très libérateur en tant que femme. On se sent moins seul déjà face à nos problèmes. On a des pistes pour nous aider et voilà, ça aide vraiment à se reconnecter à soi en tant que femme, à se libérer aussi de nos blessures. Et il est vraiment, voilà, il est top. Même s'il est super gros, franchement, n'hésitez pas, jetez-vous dessus. C'est pareil, c'est un format poche, donc il n'est pas très cher, hein. Là, le mien, ça indique 9,10 €. Lisez-le en petits bouts. Moi, je crois que j'ai bien mis 2 mois à aller au bout, hein, en le lisant voilà, par petits bouts et en entrecoupant avec d'autres lectures. Mais c'est vraiment un livre à avoir dans votre bibliothèque. Et dans votre bibliothèque dev perso. Si vous voulez vraiment aller plus loin, vraiment creuser en vous, c'est pareil, on est presque un peu dans la thérapie puisqu'elle est elle-même, elle est psychanalyste, il me semble. Donc
Elle s'appuie beaucoup sur la psychanalyse, sur Jung, sur les archétypes. Donc c'est vraiment un livre qui est super intéressant. Donc, Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estes. Et j'en ai encore un à vous présenter que j'ai oublié de prendre avec moi. Je vais vite vous le chercher. Donc c'est celui-ci. Le nouveau journal créatif d'Anne-Marie Jobin. Donc c'est plein d'exercices de journaling, enfin journaling ou de créativité. Donc vous avez des exercices d'écriture, de collage, de dessin. Et c'est pareil, c'est pour vous aider à identifier des blocages, à guérir de certaines blessures, enfin en tout cas de commencer à entamer un travail de guérison de certaines blessures. Voilà. Donc elle vous donne plein d'exemples à l'intérieur, hein, des petites photocopies de travaux qui ont pu être faits par ses patients. Elle-même, pareil, elle est quoi? Elle est art thérapeute. Donc elle vous donne plein d'exercices, plein de propositions d'exercices d'écriture, de dessin, de collage. J'en ai testé quelques-uns, je les ai pas encore tous testés parce que comme vous voyez là, je suis qu'à la moitié du bouquin. Donc il y a encore d'autres exercices que je vais essayer. Et selon vos préférences, du coup, vous avez plusieurs possibilités. Vraiment, il y a plein de choix. Vous pouvez en essayer plusieurs et voir après ceux qui vous parlent le plus, ceux qui sont le plus utiles pour vous. Moi, j'aime beaucoup les exercices d'écriture non linéaire et tout ce qui est gribouillis, écriture dans tous les sens, carte mentale, des listes. J'aime beaucoup. Et là, je pense que je vais essayer avec les exercices de collage parce que en dessin, je me sens un peu bloquée en ce moment, j'avoue. Mais là, je vais entamer les exercices de collage parce qu'ils me tentent pas mal. Donc voilà, le nouveau journal créatif d'Anne-Marie Jobin. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez d'autres livres de dev perso à me conseiller, vous pouvez me les mettre en commentaire ou vous pouvez me contacter en message privé. Je serai ravie d'y jeter un œil ou même d'en parler si vraiment j'ai un coup de cœur. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, je vous souhaite une très belle journée et je vous fais de gros bisous. À très bientôt.